Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler de calcul vectoriel et de produits scalaires. Alors, le calcul vectoriel, eh bien, c'est toutes les techniques qui se rapportent aux vecteurs. Il faut savoir que les vecteurs, c'est un nouvel objet, en fait, que vous avez vu en classe de seconde. Sur ce nouvel objet, qu'est-ce qu'on sait faire? Alors déjà, on a vu ce que c'était, c'est-à-dire un ensemble avec trois choses, une norme, un sens et une direction. Et puis ensuite, il y a plein de choses qu'on peut faire avec ça. En fait, avec le calcul vectoriel, vous pouvez résoudre énormément de problèmes de géométrie de manière très simple. C'est-à-dire tous les théorèmes du collège qu'on avait en géométrie deviennent quasiment des conséquences immédiates des propriétés des vecteurs. Alors maintenant, dans ce chapitre, à quoi on s'intéresse? On s'intéresse aux produits scalaires. Le produit scalaire, c'est quelque chose de très puissant. On va s'en servir pour démontrer une orthogonalité, c'est-à-dire que deux droites sont perpendiculaires. On va s'en servir pour calculer des longueurs et pour calculer des angles. Alors, pour résoudre un problème, on peut calculer le produit scalaire de deux vecteurs. On va voir qu'il y a plusieurs méthodes pour calculer le produit scalaire. Il y a la définition, et puis il y a quelque chose qui utilise uniquement la norme de vecteurs. Parce que la définition, elle utilise, c'est ce qu'on voit ici, elle utilise en fait l'angle. Et parfois on ne connaît pas l'angle, donc on est embêté pour utiliser cette définition. Voilà, donc comme d'habitude, ces trois points qui sont ici, là, que je surligne, c'est quelque chose auquel vous devrez revenir en fin de chapitre pour vérifier que vous savez faire ça. Alors d'abord, c'est produit scalaire dans le plan. Et il existe aussi un produit scalaire dans l'espace, que vous verrez en terminale pour ceux qui continueront les mathématiques. Alors, on a U et V qui sont deux vecteurs non nuls. Le produit scalaire de U et de V, il est donné par U scalaire V, c'est comme ça que ça se dit. C'est la norme de U fois la norme de V fois le cosinus de θ. Avec θ, c'est une mesure de l'angle entre les deux vecteurs. Alors ici, il manque une flèche sur ce vecteur, donc je corrigerai le cours. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on connaît le produit scalaire, d'accord, et si on connaît les normes des deux vecteurs, ce qui correspond à des longueurs en fait sur une figure, et bien on peut en déduire l'angle, le cosinus de l'angle et donc l'angle. Si on connaît l'angle, et si on connaît le produit scalaire, et si on connaît la norme de U, on peut en déduire la norme de V. Donc en fait, comme d'habitude, c'est une équation. Si vous connaissez tout sauf une chose, ça devient inconnu. Cet inconnu, vous pouvez l'isoler et trouver ce que vous cherchez. Alors, si l'un des deux vecteurs est nul, alors le produit scalaire est nul. Pourquoi? Parce qu'un vecteur nul, c'est un vecteur dont la norme est égale à 0. Donc si vous utilisez la définition, vous voyez bien qu'on aura 0 multiplié par quelque chose. Donc automatiquement, le produit scalaire U scalaire V sera nul. Alors maintenant, on va voir les produits scalaires de vecteurs particuliers, et vous allez voir qu'on va s'en servir tout le temps dans les exercices. Produits scalaires de deux vecteurs orthogonaux. Deux vecteurs non nuls du plan sont orthogonaux, si les droites portées par ces vecteurs sont perpendiculaires. Donc on dit droite perpendiculaire et on dit vecteurs orthogonaux. Alors la propriété qui nous intéresse, c'est que deux vecteurs U et V sont du plan, donc, sont orthogonaux si et seulement si U scalaire V est égal à 0. Donc là, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais on se retrouve avec un moyen très simple de montrer que deux vecteurs sont orthogonaux. Il suffit de calculer quelque chose. Calculer, c'est facile, il n'y a pas besoin de réfléchir. Alors qu'avant, lorsqu'on voulait montrer une orthogonalité, eh bien, il fallait utiliser, par exemple, la réciproque du théorème de Pythagore. Donc c'était beaucoup plus compliqué. Puis il fallait bien analyser la figure. Là, vous faites un calcul. Vous faites U scalaire V. Donc ça, c'est pour les vecteurs orthogonaux, donc qui forment un angle droit. Dont les directions forment un angle droit, pour être précis. Produit scalaire de deux vecteurs collinéaires. Alors deux vecteurs collinéaires, je rappelle que ce sont des vecteurs qui ont la même direction. Donc on a U est égal à K fois V,
enfin, vecteur u égale k fois vecteur v. Alors dans le cours, quand je dis u et v, je ne vais pas à chaque fois répéter vecteur u, vecteur v, d'accord? Ce sont des vecteurs. Où v est égal à ku, k fois u. Donc en fait, il existe un coefficient entre les deux qu'on appelle le coefficient de collinéarité, comme on l'a vu dans le chapitre précédent. Alors, donc si on a u et v deux vecteurs collinéaires, alors soit ils sont de même sens, et u scalaire v, c'est le produit des normes, soit ils sont de sens contraire, à ce moment-là, u scalaire v, c'est moins le produit des normes. Donc là, ça peut être intéressant, je vais peut-être rajouter les schémas, je vous les ai fait noter en cours, mais je rajouterai. Donc voilà, donc on sait finalement calculer le produit scalaire dans un cas général, mais on s'aperçoit que quand les vecteurs sont orthogonaux, c'est encore plus facile à calculer, hein, c'est juste 0. Quand les vecteurs sont collinéaires, eh bien c'est soit le produit des normes, s'ils sont de même sens, soit moins le produit des normes, s'ils sont de sens contraire. D'accord ? Alors maintenant, il y a une question qu'on peut se poser, est-ce que u scalaire v, c'est égal à v scalaire u? Est-ce que l'ordre a une importance? Bien, la réponse c'est non en fait. On dit que le produit scalaire il est symétrique, donc u scalaire v c'est v scalaire u. Donc pas d'inquiétude, si on vous demande le produit scalaire de AB de AC, vous faites AB scalaire AC, AC scalaire AB, vous obtiendrez exactement le même résultat. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant si je veux finalement changer? Je cherche u scalaire moins v, eh bien, ça va faire moins u scalaire v. Donc, ça veut dire que j'ai le droit de passer le moins devant. Bon, ça n'a rien d'évident, hein, parce que u scalaire moins v, c'est le produit scalaire de u par un vecteur qui est opposé à v. Et ça, c'était pas forcément dit que ce soit moins le produit scalaire de u et de v. Eh bien, c'est le cas. Tout se passe bien. Il y a aussi une autre chose qui se passe bien, c'est que c'est linéaire à gauche et linéaire à droite. Donc quand vous avez un des membres qui est une somme de vecteurs, donc par exemple u plus v scalaire w, eh bien ça vaut u scalaire w plus v scalaire w. Vous avez le droit de scinder une somme quand elle est à gauche. De la même manière, vous avez le droit de scinder une somme lorsqu'elle est à droite. C'est ce qui est écrit ici. Eh bien ça s'appelle la linéarité à gauche et respectivement la linéarité à droite. Ça sert beaucoup dans les exercices parce que on décompose un vecteur en utilisant la relation de Chasles. Donc on se retrouve avec une somme. Et ensuite, si on veut pouvoir traiter cette somme, eh bien c'est très important qu'on puisse faire ça, qu'on puisse la scinder. Donc voilà pour cette première vidéo. Dans la prochaine vidéo, on verra le lien entre le produit scalaire et la norme, le lien entre le produit scalaire et le projeté orthogonal, et comment on utilise le produit scalaire quand on a des coordonnées de vecteurs. On fera aussi une troisième vidéo où on utilisera le produit scalaire pour prouver des propriétés qui sont loin d'être évidentes, comme la généralisation du théorème de Pythagore. Et oui, vous êtes tous peut-être demandé qu'est-ce que ça fait Pythagore si on est dans un triangle rectangle. On ne peut pas l'appliquer, mais on a autre chose. Et puis, avec le produit scalaire, on va pouvoir définir l'équation d'un cercle. Hein, l'équation d'une droite, on connaît, l'équation d'un cercle, on ne connaît pas, enfin on ne connaissait pas. Bien en fait, c'est possible de le faire très simplement avec le produit scalaire. Ce qui nous montre encore une fois la puissance de cet outil. Donc ça, c'est un petit peu d'histoire des maths. Voilà, écoutez, je vous dis à bientôt. Travaillez bien, étudiez bien le cours et on se dit à la fois prochaine pour la suite de ce cours.